Elle est à la rose. Elle est à la rose. Chazak Ubaruch Rabotai, 26 aujourd'hui. Pour avoir le nom de Dieu avec nous, on va essayer d'utiliser ce que Rashi il amène dans la paracha de cette semaine, qu'il y avait dans la maison des patriarches. Quand Yitzhak s'est marié, il a amené Rivka et il a vu que trois choses qu'il y avait dans la maison de ses parents, de sa maman, est revenue. Et sinon, on va essayer de travailler ces trois points-là dans notre maison. Vous allez voir comment chacun il va avoir une bracha énorme. C'est quoi la première chose? Dit Rashi, il y avait Ner Dolek Me'erev Shabbat ad Erev Shabbat. Il y avait une bougie qui était toujours allumée dans la tente de Sarah de vendredi au vendredi prochain. Vous allez me dire, c'est facile ça, il faut allumer une bougie. Donc, tout de suite, on va comprendre qu'il y a une raison pour qu'on allume une bougie Shabbat. Si quelqu'un il a qu'une seule bougie et c'est Hanouka, tout le monde connaît la Gemara, Talmud Shabbat, page 23. Ner Hanouka, Ner Shabbat, c'est quoi la halakha? Qu'est-ce qu'on allume? Hanouka, les miracles? Non, non, non. Shabbat Adif Mishum Shlom Bait. La bougie de Shabbat, c'est le moment où on trouve dans la semaine devant la table et on est assis avec une bougie et on y cherche que ce qui est de la lumière, ce qui est positif et on parle un peu. Malheureusement, nous on le fait que vendredi autour de la table ou samedi, mais chez les patriarches, tous les jours il y avait cette bougie, ça veut dire tous les jours il y avait des moments de famille où ils ont pu trouver des lumières, faire des compliments autour d'eux. Et voilà notre première mission Rabotai, surtout en ce moment pendant la guerre, trouver des moments de famille et de savoir d'être positif et chercher la lumière. Le deuxième Rabotai, très beau, Anan Kashur à la Oed. Il y avait une nuée qui était attachée autour de la tente. C'est quoi cette nuée-là? Alors la nuée, elle veut cacher que tout ce qui se passe dans la maison reste dans la maison Rabotai. Je sais pas le moment, surtout pas en ce moment, d'étaler la vie privée de chacun dans les réseaux sociaux. Il faut rester pudeur, sniout, savoir de ne pas crier aussi dans la maison que les voisins. Tout ce que tu fais en cachette à la maison, tu vas avoir une grande bracha qu'elle amène. Le troisième point qu'on va travailler, c'est quoi? Sarah et Rivka, ils ont eu une bracha dans la pâte. Et ils faisaient 1 kilo, à la place d'avoir 10 pains, ils avaient 100 pains. Il y a beaucoup que c'est un peu compliqué des fois pour les sorties et tout. Il y en a même qui sont des érudits, ils disent, mais c'est marqué dans le Talmud de Beitza, page 16, que tous les frais, ils sont déjà marqués, Rosh Hashanah. Alors des fois, ils sont un peu radins. Et il y a des mitzvot, et il faut aider là et là. Rabotai, la même Gemara, elle dit Kol mezonotav shel adam ketsuvi mitishre à Tishrei chutz mitishre. Même si tout a été marqué depuis le mois de Tishrei, mais les frais de Tishrei, c'est pas dans la liste. C'est quoi les frais de Tishrei? C'est les initiales, vous les connaissez. Taf, c'est Torah. Shin, c'est Shabbat. Resh, c'est Rosh Chodesh. Yud, c'est Yom Tov. Dans tout cela, même si tu fais 1 kilo, tu vas avoir une bénédiction. Tu vas pas comprendre comment tu vas faire des milliers de pains, ce qui veut dire que la parnassa, si on veut qu'elle va être bénie, on va trouver beaucoup plus, à nous de s'investir dans ces trois choses-là, Rabotai. Et voilà le message de ce Shabbat. Première chose, on va essayer de trouver à chaque jour en ce moment des petits moments de lumière, petits moments de positif, des moments de famille. 2, plus on est en cachette et dans la maison, ça reste à la maison, on est tsniout et on ne montre pas et on ne crie pas. Et 3, on a gagné que dans n'importe quoi ce qu'on va toucher, même si ce n'était pas dans le budget, d'un coup on va se retrouver comment on arrive, on s'en sort, on a beaucoup plus que de ce qu'on a prévu. Et voilà le message de cette paracha-là que je pense qu'on doit travailler en ce moment pendant la guerre. Et aujourd'hui, comme c'est 26, c'est le nom de Dieu, que chacun de nous, à partir de ce Shabbat, il va avoir la shrina, la bracha, les miracles dans sa maison pour nous et pour tout le peuple d'Israël. Shabbat Shalom.